Tu connais déjà Figma et ses fonctionnalités de base et tu veux approfondir tes compétences en apprenant des techniques et astuces pour utiliser plus simplement cet outil? Dans cette deuxième vidéo d'une série de 4 vidéos, je t'apprends comment être plus productif avec cet outil et rentabiliser au maximum ton temps quand tu l'utilises. Aujourd'hui, on va voir les raccourcis. C'est parti! Le premier raccourci qu'on va voir te permet de passer du mode design au mode prototype très facilement. Pour ça, il te suffit d'appuyer sur la touche majuscule flottante E. Et là, tu peux toggle entre le design et prototype très facilement. Le deuxième raccourci te permet d'ajuster la zone de texte au texte très rapidement. Donc pour ça, je vais te montrer, si par exemple ici je pose une large zone de texte et que j'écris par exemple salut, tu vois que ici, la zone de texte est beaucoup trop grande par rapport à mon texte. Pour réajuster ça, c'est très simple, je choisis un des côtés ici et je double-clique dessus. Et là, automatiquement, ça s'adapte à la zone de texte. Il existe aussi un raccourci qui te permet de naviguer entre les éléments d'un même groupe. Donc pour te montrer ça, ici je prends un rectangle, je le pose, je vais le dupliquer une fois, puis deux fois. Ensuite, je vais les regrouper ensemble avec CTRL-G. Je vais redupliquer ici une première fois, je regroupe avec CTRL-G, je reduplique et je regroupe, comme ceci. Et je centre tout ça. Une fois que c'est fait, ici, si je clique sur l'élément parent et je clique sur la touche Entrée, ça me permet d'afficher ici, de sélectionner ces enfants. Et si je refais Entrée, je resélectionne les enfants de ces parents-là. Et encore une fois, si je clique sur Entrée, je sélectionne les enfants de tous ces groupes. Et si cette fois, je sélectionne un enfant, donc par exemple celui-ci, eh bien il me suffit de faire majuscule flottante Entrée, et là, je fais l'inverse. Je peux sélectionner le parent à partir d'un enfant. Et je peux refaire majuscule flottante E pour resélectionner encore le parent de ces deux enfants, et encore une fois, jusqu'à sélectionner l'élément principal. Voilà, maintenant tu sais naviguer entre les éléments d'un même groupe. Pour le quatrième raccourci, on va voir comment rapidement appeler un composant. Donc pour ça, majuscule flottante I te permet d'ouvrir ici ce raccourci, et tu peux très facilement ici glisser ton composant. Et tu peux refaire ici, si tu connais le nom du composant, eh bien de le chercher par son nom. Voilà, maintenant tu sais comment rapidement trouver un composant et le poser sur ta maquette. Plutôt que d'utiliser CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer un élément, tu as un raccourci qui te permet de le faire beaucoup plus rapidement. Ici, je prends un élément et je le pose comme ça. Maintenant, si je veux le dupliquer, je fais CTRL-D. Et là, il a bien été dupliqué et je peux le déplacer. Si en plus, je les mets dans un bloc auto-layout avec majuscule flottante A, je peux réutiliser cette même astuce en sélectionnant un composant ici et faire CTRL-D. Et là, automatiquement, mon bloc s'agrandit. Et si je veux par exemple dupliquer ce bloc-là, j'ai juste à maintenir la touche Alt enfoncée et je déplace mon bloc et je l'ai dupliqué. Voilà, maintenant tu sais comment dupliquer beaucoup plus rapidement tes composants. Maintenant, on va voir comment renommer un ou plusieurs composants très rapidement. Pour un élément spécifique, il suffit de faire CTRL-R comme ça, et je peux le renommer ici, bouton 1 par exemple. Mais si je veux renommer plusieurs composants, eh bien je sélectionne ici et je fais le même raccourci, CTRL-R, ça va m'ouvrir ça, et je peux par exemple l'appeler groupe. Et là, mes deux frames vont s'appeler groupe. Et si je veux renommer tous les composants d'une frame ici, eh bien je sélectionne le tout, je fais aussi CTRL-R, et ici je peux par exemple les appeler boutons, et je peux ici utiliser une variable, donc par exemple un nombre, et ça va s'incrémenter automatiquement, donc là je vais les appeler boutons 1, 2, 3 et 4. Donc voilà comment renommer ces composants très rapidement, et c'est essentiel pour être bien organisé dans ton projet. Imaginons que j'ai envie de reproduire ce bouton, je devrais poser un rectangle, ensuite je devrais poser un texte à l'intérieur, ici click me, je le centre au milieu, et ensuite je dois cliquer sur le texte, changer ici la couleur et changer la couleur ici du bouton. Mais comment est-ce que je peux faire pour juste copier le style de ce bouton-là et l'appliquer ici? Eh bien je sélectionne ce composant, je fais CTRL-ALT-C, et ici je sélectionne le rectangle, CTRL-V. Et maintenant j'ai appliqué le style sans avoir à le faire moi-même ici. Je peux faire la même chose pour le texte, CTRL-ALT-C, je sélectionne mon texte, CTRL-V. Et voilà. Ce raccourci est sûrement le raccourci que tu vas le plus utiliser puisqu'il te permet de sélectionner une couleur qui existe déjà dans ton document et de l'attribuer à un élément. Donc ici je sélectionne cet élément et avec la touche I, j'ouvre la pipette et maintenant je peux choisir comme ça une couleur. Et je peux faire ça à l'infini. Et voilà, donc ce raccourci est vraiment cheaté. Figma est un outil collaboratif, ce qui veut dire que tu vas souvent être amené à partager ton fichier. Il y a un raccourci pour ça très rapide, tu fais CTRL-L, ça va sélectionner ici la barre en haut, donc l'URL de ton document, et tu fais CTRL-C, et ensuite tu peux la partager en faisant CTRL-V directement. Donc voilà, donc après tu peux l'envoyer à qui tu veux, et ils auront directement accès à ton fichier. Le dernier raccourci que je te montre te permet une immersion totale dans ton panel. Donc le panel c'est le truc gris ici, et donc c'est là où tu mets tes maquettes. Le raccourci, c'est le petit 2 de ton clavier, ça permet d'enlever tout ce qu'il y a autour ici et de se focus complètement ici. Donc avec espace, tu pourras te déplacer comme ça. Et pour le remettre, tu re-rappuies sur cette touche. Et maintenant, tu te demandes peut-être où trouver tous les raccourcis. Et pour ça, il suffit de cliquer ici sur le petit point d'interrogation à droite.
Ici, Keyboard Shortcuts, et tu as tous les raccourcis Figma. Donc tu peux t'amuser à les essayer, ils deviendront bleus quand tu les auras utilisés au moins une fois. Voilà pour cette deuxième partie. Dans la troisième partie, je te donnerai des astuces pour animer tes prototypes. Laisse un j'aime pour me montrer que tu aimes bien ce genre de contenu et abonne-toi. À bientôt.